Les écoles ne sont pas seulement importantes, ce sont des structures fondamentales pour l'équilibre des sociétés humaines. C'est en leur sein que le processus d'enseignement, jour après jour, produit de nouveaux contenus, de nouvelles interprétations et de nouvelles façons de comprendre le monde. Ces contenus, cependant, naissent presque toujours du manque humain de réponse, de la nécessité de combler des vides de compréhension qui accompagnent l'espèce depuis toujours. Les êtres humains ont une tendance profonde à rechercher des réponses rapides, des solutions toutes faites, qui soulagent l'angoisse de ne pas savoir. Cet élan est compréhensible, car l'incertitude dérange, le doute pèse, et le chemin intérieur exige effort, silence et courage, des choses auxquelles nous ne sommes pas toujours disposés à faire face. C'est pourquoi beaucoup finissent par se livrer aux écoles, méthodes et pratiques les plus variées, qui promettent une clarté immédiate. Ces structures offrent confort, direction, et un sentiment d'appartenance. Cependant, la plupart du temps, elles détournent l'individu de sa recherche réelle, car elles remplacent l'investigation intérieure par des formules externes. Le résultat est un éloignement progressif de sa propre conscience. Au lieu de regarder en lui-même, l'être s'appuie sur des marches qu'il n'a pas construites. Et ainsi, mu par le besoin de réponses faciles, il finit par s'éloigner précisément de la seule réponse qui importe, et qui naît de lui-même. Peu perçoivent que nombre des réponses qu'ils cherchent existent déjà en eux-mêmes. La plupart recherchent du réconfort dans les paroles, les méthodes et les pratiques proposées par des maîtres, des institutions ou des traditions. Ces enseignements, bien que bien intentionnés, proposent souvent des tâches qui sont, pour beaucoup, incompréhensibles. Des tâches qui ne font que faire taire temporairement l'anxiété, sans réellement conduire à la connaissance de soi. Certains restent fidèles à ces enseignements pendant des années, se soumettant à des principes qui, à leurs yeux, sont devenus incontestables. Mais il existe aussi ceux qui ont osé rompre avec ces structures. Des personnes qui ont donné voix à leur propre conscience, ont affronté la peur de l'exclusion et de la désapprobation, et se sont libérées des écoles qui ne dialoguaient plus avec leur vérité intérieure. Et voici la réponse centrale. Chaque marche n'est qu'une marche. Une aide sur le chemin, jamais la destination finale. Le chemin a une fin, certes, mais cette fin n'est définie par aucune école, doctrine ou maître. Celui qui définit la fin du chemin est l'être lui-même, lorsqu'il assume pleinement la souveraineté de sa conscience, qui est sa seule autorité réelle. Aucune école humaine ne possède une pratique capable de conduire quelqu'un directement à sa propre conscience. Toutes les pratiques, sans exception, ne sont que des miroirs, révélant ce que l'être porte déjà. Ce bagage intérieur se manifeste peu, à mesure que les relations, les expériences et les confrontations de la vie ouvrent l'espace pour qu'il apparaisse. L'un des ennemis les plus puissants de ce processus est la soumission. Elle muselle l'être, lui impose un concept de foi, incompatible avec sa mission réelle, et l'éloigne de lui-même. La mission véritable de chaque être est la rencontre avec lui-même, rien de plus, rien de moins. Lorsqu'une personne demande une pratique réelle, elle exprime un désir sincère d'œuvrer à cette rencontre. Mais quiconque propose une pratique toute faite, aussi bien intentionnée soit-elle, ignore le principe fondamental de l'existence, selon lequel chaque chemin est unique. Ce qui convient à l'un, peut être inutile à un autre. Malgré cela, ces bonnes intentions finissent par créer des marches, certaines plus solides, d'autres plus fragiles, qui peuvent aider temporairement le chercheur. Dans le livre muet, il n'y a qu'une orientation essentielle. Lis, lis, lis et relis. Travaille, et tu obtiendras. Cela signifie que l'être doit être infatigable. Il doit avoir confiance en lui-même et en l'inséparabilité de sa propre sagesse. Il doit persévérer dans le chemin et observer attentivement ses attitudes, car elles révèlent les outils qu'il possède déjà. La méditation et le silence sont, sans aucun doute, des outils puissants, peut-être les plus puissants, mais ils ne possèdent pas de méthode fixe. Chacun doit les découvrir par lui-même, à son rythme, à sa manière, en son temps. Et enfin,
S'il y a une véritable compréhension, une orientation devient évidente. N'appelez personne maître, mage, saint, gourou, ou divinité. En faisant cela, vous manquez de respect à ce que vous êtes vous-même. La grandeur que vous cherchez à l'extérieur est celle qui habite en vous.